Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? L'effet vertigo. Ah oui, pas mal ça. Vous voyez ce que c'est? Non? Bah vous allez voir dans 2 minutes, vous saurez comment appliquer cet effet pour vos montages vidéo. C'est parti! Salut à tous, c'est Alex, bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui donc on parle de l'effet vertigo que vous avez sans doute déjà rencontré dans les films. C'est en quelque sorte une illusion d'optique que l'on peut créer avec 2 mouvements de caméra simultanés, par exemple avec un travelling avant, c'est-à-dire qu'on avance avec la caméra pendant qu'on filme, et en même temps on va faire un dézoom, ce qui va donner l'impression que le premier plan reste plus ou moins statique, mais que l'arrière-plan, lui, va être déformé. Par exemple, dans les films de Hitchcock ou de Spielberg, ça permet de créer un effet d'angoisse, une atmosphère un peu pesante. Mais on peut aussi appliquer cet effet dans un autre registre, dans des vidéos de voyage, et c'est tout de suite ce qu'on va faire ensemble, avec ici 3 exemples de plans que j'ai filmés en avançant avec le drone, donc à chaque fois un travelling avant. Ça c'est la première condition. Deuxième condition, bien entendu, pour que ce genre de plan fonctionne, il nous faut au moins un premier plan et un arrière-plan. C'est le cas par exemple ici avec ce shot, avec une colline au premier plan et à l'arrière-plan une chaîne de montagne qui se dévoile au fur et à mesure. Voilà, donc le plan est déjà pas mal, mais on peut l'améliorer maintenant avec l'effet vertigo. Alors d'abord, première chose, je vais arrêter la séquence ici au moment où mon premier plan disparaît, puisqu'après l'effet vertigo n'aurait aucun intérêt. Et maintenant, je n'ai plus qu'à appliquer la deuxième moitié de l'effet vertigo, c'est-à-dire l'effet de dézoom. Et pour ça, si vous avez vu ma vidéo sur les keyframes, vous savez déjà comment ça fonctionne. On vient ici appliquer des keyframes sur l'échelle, donc je clique d'abord ici sur l'horloge. Ça me crée une première image clé, échelle 100%, que je vais emmener à la fin de mon shot. Voilà, puisqu'à la fin, je veux avoir ce zoom de 100%. Et maintenant, je reviens au tout début de la séquence et je vais appliquer un zoom, par exemple, de 130%. Voilà, alors par contre, sur ce plan ici, 130%, ça fait disparaître les montagnes. Donc, je vais aussi appliquer des keyframes sur la position. Voilà, parce que là, les montagnes se dévoilent quand même un peu trop tard. Ça, c'est la manière dont j'ai filmé. Donc, je clique encore sur l'horloge ici pour appliquer une image clé que j'emmène à la fin. Et au début du shot, je vais faire en sorte de déplacer l'axe vertical pour avoir un peu moins de premier plan et un peu plus de montagne. Donc, par exemple 1450, je crois que c'est le maximum. Non, je suis hors cadre. 1400, voilà, là je suis dans le cadre, c'est bon comme ça. On voit ce que ça donne tout de suite. Alors d'abord le plan sans l'effet vertigo et ensuite avec l'effet vertigo. Voilà, sans l'effet vertigo, c'est déjà pas mal, bien sûr. Et maintenant, avec l'effet vertigo, voilà, vous voyez ici l'effet sur l'arrière-plan, c'est pas mal. On va tout de suite voir un deuxième exemple, peut-être plus parlant encore, avec ici au premier plan un pont et un personnage qui se déplace sur le pont, et à l'arrière-plan un canyon qui se dévoile. Voilà, donc la même chose, je crée une image clé sur l'échelle 100% que j'emmène à la fin, je retourne au début, et là je lui applique un zoom de 150% carrément. Voilà, j'ai rien d'autre à changer ici. On voit tout de suite ce que ça donne sans l'effet vertigo. Voilà, c'est sympa, mais bon, un peu long comme plan. Qu'est-ce que ça donne maintenant avec l'effet vertigo? Et plutôt pas mal, hein, cet effet sur le canyon. Voilà. Allez, on fait un dernier exemple. Alors là, le mouvement est un petit peu plus complexe d'ailleurs, puisque j'ai fait d'abord un travelling avant, en avançant avec le drone, mais j'ai ensuite effectué un mouvement de tilt de la caméra pour dévoiler ce qu'il y avait en dessous. Alors on va voir si avec un mouvement un peu différent comme ça, l'effet vertigo fonctionne, en faisant un dézoom progressif. Hop, échelle de 100% à la fin. Et pareil, je vais encore mettre une échelle de 150 au début. Voilà, sans l'effet vertigo, c'est donné ça. Maintenant suspense, qu'est-ce que ça donne avec l'effet vertigo? Voilà, au début ça fonctionne, et ça fonctionne même bien pour la fin aussi, c'est pas mal du tout. Voilà, vous savez maintenant comment appliquer cet effet très simplement. Encore une fois, il suffit d'avoir un travelling avant ou arrière. Hein. Si vous avez un travelling arrière, évidemment, vous appliquerez cette fois un zoom, non pas un dézoom, et vous aurez toujours cet effet vertigo. Mais vous pouvez aussi essayer sur d'autres plans un peu plus originaux, comme on a vu ici avec le dernier exemple. Il ne faut pas hésiter à innover. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vais me servir maintenant un petit Dijon bien mérité. Aujourd'hui, il s'agit d'un Pasador de Oro, un petit rhum de Guatemala. Alors,
toujours un ron comme on dit, puisque c'est un rhum de tradition espagnole. Très facile à voir, ça très sucré. Puisqu'on est sur une base de rhum de mélasse. On a des arômes très caramel, très torréfiés. C'est très bon et en plus c'est du préventif puisque ça me permet de m'éclaircir la voix. Je ne sais pas si vous avez entendu mais j'ai un peu la voix enrouée. Voilà, j'espère que ce tuto vous sera utile. N'hésitez pas à me le dire d'ailleurs dans les commentaires, à liker cette vidéo, à vous abonner. Comme ça moi je peux vous dire à bientôt pour la prochaine vidéo.